Bonjour et bienvenue sur la vidéo La création selon la Bible. Voilà, je vais peut-être commencer par me présenter, donc Jean-François. Je vous propose cette vidéo parce que voilà 30 ans que je suis croyant et 30 ans pendant lesquels j'ai fait des recherches sur la Bible et la science. Et j'avoue que depuis une dizaine d'années, je participe passivement à des conférences sur la technologie et science et Bible. Et ça ne correspond pas tout à fait à ce que j'en vois de mes études sur la Bible et sur la science. Et c'est pour ça que aujourd'hui je vous propose cette vidéo qui sera peut-être un petit peu plus éclairante que ce que vous avez pu rencontrer jusque-là. Voilà, et si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai écrit un livre dans ce domaine, Création selon la Bible, voilà, donc je vais le passer. L'ensemble des conférences auxquelles j'ai participé, enfin passivement, c'est-à-dire en fait dans l'auditoire, à chaque fois les présentations ont tourné un peu facilement en présentant la Bible comme étant un livre de foi, voire même de livre foi exclusivement, et la science toujours présentée comme étant la vérité. Donc là-dessus, bien sûr, lorsqu'on met la Bible d'un côté et la science de l'autre, et en présentant que la science est la vérité, on a le droit de se poser la question sur la Bible, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que la Bible dit la vérité? Donc en clair, est-ce que Dieu sait comment il a créé la Terre? C'est une bonne question. D'ailleurs, est-ce que la science ne va pas expliquer à Dieu ce qu'il s'est passé? Ce serait pas mal ça quand même. Mais d'un autre côté, vous allez me dire, mais alors pourquoi tant d'erreurs dans la Bible? Pourquoi tant de choses étranges? Eh bien moi je vous posais une autre question. Est-ce réellement des erreurs? Ne serait-il pas temps de lire la Bible d'une manière un petit peu différente, comme elle est écrite, et pas comme on pense qu'elle est écrite? Je vais vous donner un premier exemple. Allez, c'est parti, commençons. Premier exemple, lorsqu'Adam se trouve, donc Adam et Ève, Adam est seul pour l'instant, il se trouve dans le jardin d'Éden, donc vous voyez, on remonte à très très loin dans l'histoire, au début de la création, certains pourraient dire, Genèse, dans la Bible, donc Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Voilà donc, souvent on me dit, c'est le moment où Dieu va créer Ève. Lisons ce qui est réellement écrit. Chapitre 2, toujours pareil, verset 19, donc la suite, juste après. « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. » Il est vrai qu'après, Dieu créera la femme. Mais tout de même, on s'attendait à ce que Dieu dise il n'est pas bon que l'homme soit seul, et puis dans la foulée, hop, il crée la femme, mais le problème c'est que c'est peut-être ce que l'on croit, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Et ce qui est écrit est relativement clair et scientifiquement tout à fait viable, parce que justement, la question que nous pourrions nous poser dans la foulée, c'est est-ce une erreur ou est-ce que Dieu crée des animaux après Adam? Alors pour ceux qui connaissent déjà la Bible, ils vont dire facile, les animaux ont été créés bien avant Adam, ils ont été créés dès le 5e jour, 6e jour, mais là on voit que Dieu crée des animaux après Adam. Entre Adam et Ève. Allons un peu plus loin. À la limite, si on faisait une petite étude un petit peu rapide, très très rapide, sur juste ce qui est écrit, donc Genèse, chapitre 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai une aide semblable à lui. On a bien vu qu'il ne donne pas la femme. Mais de qui parle-t-il? Qui est semblable à lui? Ou plus exactement, que veut dire semblable? En fait, semblable, en l'occurrence, veut dire plutôt de même taille, à sa taille, comparable en dimension. D'ailleurs, je vous ai mis une petite illustration là, que j'ai trouvée assez sympathique, qui représente la taille de l'homme par rapport aux animaux qui, eux, n'étaient pas de la même taille que l'homme. Assez amusant, assez étrange à la fois. Effectivement, Dieu, après avoir créé Adam, aurait créé des animaux à la taille d'Adam. Est-ce que ça voudrait dire que les animaux avant Adam n'étaient pas de sa taille? Ou je crois que vous voyez sur quel terrain nous allons là maintenant. Alors, allons directement dans le passé. Genèse, chapitre 1, donc avant le chapitre 2 bien sûr. Genèse, chapitre 1, verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles. Et oui, Dieu a créé des animaux avant Adam.
et il n'en crée après. Et puisque ceux d'après sont semblables de même taille qu'Adam, de toute évidence, ceux qui étaient avant n'étaient pas de la même taille. Vous me direz, parle-t-on de dinosaures? Bonne question. Je pousserai même la question un peu différemment. Est-ce que la Bible parle de dinosaures? Regardons un peu. Effectivement, la Bible parle 2 fois de dinosaures. Alors une fois dans Job, le livre de Job, dans la Bible toujours, chapitre 40, verset 15. Voici l'hippopotame, à qui je donnais la vie comme à toi. Il mange l'herbe comme le bœuf. Je passe un petit peu. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Un cèdre. Regardons, je vous ai mis à gauche une photo d'un hippopotame et une photo d'un cèdre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. De toute évidence, ça ne ressemble pas à un cèdre, ni de près, ni de loin. Et si nous continuons jusqu'au verset 19 du même livre, du même chapitre, ce qui est écrit donc à droite, il est la première des œuvres de Dieu, celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Regardons bien notre hippopotame. A-t-il un glaive? Regardons un peu plus. Ouh, là ça ressemble déjà beaucoup mieux. Effectivement, sa queue ressemble très étrangement au tronc d'un cèdre. Et effectivement, aujourd'hui, la queue du dinosaure, il s'en servait, a priori, ce qu'on peut imaginer, comme un glaive. Effectivement, ça ressemble. D'ailleurs, une deuxième partie de la Bible en parle. Job 41, verset 20, chapitre 41, donc, la fumée sort de ses narines comme un vase qui bout, et ainsi de suite. Ça ressemble très étrangement à la petite représentation que je vous ai fait sur la gauche. Un dragon, dinosaure. La Bible parle donc de ces êtres d'avant. Effectivement. Il y a donc eu plusieurs créations animales. Ça semble évident là maintenant. D'ailleurs, même sans avoir regardé cette vidéo, même sans avoir lu le livre, la création selon la Bible, on pourrait dire, oui, il y avait le 5e jour où Dieu crée les poissons, je passe. Le 6e jour où il crée les animaux, allez, je passe. Mais là maintenant, on voit que après Adam, Dieu va créer du bétail. Nous verrons d'ailleurs que c'est un petit peu plus particulier. Alors, on pourrait se dire, mais alors comment réussir à lire la Bible, le démarrage, la Genèse, d'une manière un peu plus constructive, c'est-à-dire avec foi, et j'irais même jusqu'à dire quelle foi. Alors heureusement, nous avons la réponse. On se projette un petit peu plus loin dans l'histoire, plus proche de chez nous, proche de notre ère, au temps de Jésus. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 8. Un centenier, donc un soldat responsable, avait son serviteur qui était malade, très malade. Et le centenier, donc, a voulu rencontrer Jésus pour que Jésus vienne le guérir. Et voilà ce qu'il raconte. Le centenier répond, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il y vient, il y a mon serviteur. Fais cela, et il le fait. » Voilà ce que va répondre Jésus, juste après. Verset 10. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. En quoi cela nous concerne-t-il? Mais dites-moi, regardons ce que dit Genèse 1, 24. Genèse chapitre 1, verset 24. Dieu dit que la terre produise. Le centenier avait compris, lui. Quand je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Lui a bien compris que quand Dieu dit que la terre produise, la terre a produit. Tout simplement. Et souvent, nous manquons peut-être un petit peu de foi en se disant, ce qui est écrit, est-ce vraiment écrit? Et pour finir, c'est vraiment écrit, et c'est là, sur ce terrain-là. Je voudrais m'arrêter 3 secondes, juste pour dire que ce que l'on croit est important qu'il soit lié à ce qui est écrit, parce que, scientifiquement parlant, là maintenant, ça tient la route. Regardons Genèse 1, verset 25. Puis, c'est moi qui ai rajouté, puis, Dieu fit les animaux, c'est-à-dire chapitre 1, verset 24.
Dieu dit que la terre produise, et verset 25, c'est Dieu qui fait les animaux. Donc si je devais résumer, eh bien nous pourrions regarder un petit peu plus précisément ce qui s'est passé pour mieux comprendre, c'est-à-dire cette fois-ci d'avoir un regard un petit peu plus cartésien, un petit peu plus scientifique, si on peut dire. Vous avez compris que c'est pas de la science là, hein, c'est de la lecture. Que dit la partie terre? Que la terre produise des animaux vivants selon son espèce. Et Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. La terre a donc produit des animaux qui ne sont pas de la terre, puisque c'est Dieu qui les a fait. Et là on pourrait se dire, mais qu'a produit la terre? Quels animaux a pu produire la terre? Justement, il y a un certain nombre d'animaux que l'on pourrait se demander à quel moment sont-ils positionnés dans la création. Oui, les mouches, moustiques, insectes, ou je me permettrais de dire peut-être les invertébrés. Bon, allez, j'abuse un peu peut-être. Et ensuite est indiqué selon leur espèce. Et là c'est très intéressant parce que la Bible à chaque fois insiste sur selon leur espèce pour les animaux. Et bien tout simplement parce que Dieu n'a pas créé tous les animaux que nous connaissons aujourd'hui, mais a créé les espèces des animaux. En clair, Dieu fait un petit clin d'œil aux scientifiques du XXIe siècle en disant oui, il y a une évolution, oui, les animaux ont évolué parce que Dieu ne les a pas tous créés, ils ont évolué, ils se sont mélangés, et effectivement, Dieu a créé les espèces des animaux, mais pas tous les animaux, ce qui explique d'ailleurs que certains animaux ont évolué d'une manière totalement évidente. Et une autre petite remarque que je me dois de placer là maintenant, parce que si vous avez fait déjà des recherches, vous êtes peut-être inquiet sur la chose, hein, la Bible parle de reptiles, et puis les reptiles n'ont rien à voir avec ceux que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, l'hippopotame de tout à l'heure n'avait rien à voir non plus avec l'hippopotame que nous connaissons aujourd'hui. Ce ne sont que des mots qui ont été traduits, historiquement traduits, de toute évidence pas très bien, c'est moins que l'on peut se dire, donc pas très grave, mais il faut savoir qu'un reptile, eh bien, le serpent n'en fait pas partie. Pour Dieu, le serpent n'est pas un reptile, donc de toute évidence pour nous, oui. Donc les reptiles sont certainement autre chose, alors peut-être pourrait-on les mettre sous forme de catégorie en disant carnivores, peut-être, ou les dragons, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les reptiles que nous connaissons aujourd'hui. À plusieurs reprises, j'ai employé le mot jour, vous avez peut-être remarqué. Et le problème, c'est que d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et beaucoup de scientifiques chrétiens se posent la question, mais que veut dire les jours? Je rentre pas trop dans le détail explicatif de ce que veut dire le mot jour et tout ce qui va avec, mais peut-être d'indiquer une chose importante. Voici les deux éléments que Dieu n'a pas indiqués dans la création. Ils ne font pas partie de la création. Le temps qui passe, n'a pas été créé, en tout cas ce n'est pas indiqué dans la Bible, et les ténèbres. Je me suis permis d'indiquer trou noir parce qu'effectivement, à plusieurs reprises quand on parle de ténèbres, il y a quelques explications sur le fait que c'est plutôt trou noir que ténèbres. Et ensuite, voilà ce qui se passe. Premier jour, création des cieux, la terre, la lumière. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que nous avons pas assez de temps. Deuxième jour, séparation des eaux, création de l'atmosphère d'ailleurs. Souvent on dit des séparations des eaux avec les eaux, l'atmosphère, tout simplement, l'eau devient liquide, l'atmosphère, enfin l'oxygène apparaît, donc par réaction chimique. Je ne rentre pas trop dans le détail, justement j'explique un petit peu tout ça dans le livre La création selon la Bible. Troisième jour, séparation de la terre avec la mer. Puis la verdure et les fruits. Quatrième jour, la lumière dans le ciel. Je me suis permis d'indiquer Bing Bang. Nous allons le voir dans quelques petites minutes. Cinquième jour, poisson. La création des poissons et des oiseaux. Sixième jour, les animaux terrestres, l'homme et la femme. Et est-ce que la création s'arrête là? Certains vont me dire, oui, ça s'arrête là, la création, c'est 6 jours, point barre, c'est comme ça. Eh bien moi j'ai une révélation à faire, c'est la révélation du siècle, très certainement. Eh bien voilà la révélation, c'est que le chapitre 2 de la Genèse, eh bien c'est la suite du chapitre 1. Vous allez me dire, c'est évident. Pas pour beaucoup. Pas pour tout le monde. La communauté scientifique aujourd'hui souhaite enlever le chapitre 2 de la Genèse, donc de la Bible, parce qu'ils considéraient que c'était la répétition du chapitre 1. Et c'est vrai que ce n'est pas la répétition, ni de près ni de loin, il y a trop d'anomalies, et ils souhaitent en ce moment enlever le chapitre 2 de la Genèse en disant que de toute évidence, ce n'est pas la répétition, et je confirme, ce n'est pas la répétition, ni de près, ni de loin, et en fait, c'est tout simplement la suite, et d'ailleurs, je vous l'ai mis sur la vidéo.
C'est seulement en l'an 1203, pour être exact, que la Bible sera découpée en chapitres, c'est-à-dire que chapitre 1 et chapitre 2 étaient tout simplement ensemble, ils n'étaient pas séparés. Et c'est seulement au XVIe siècle que vont apparaître des versets. Donc, dans le texte original, non. Chapitre 1, chapitre 2 n'existe pas, c'est la continuité, c'est une évidence, et alors maintenant, c'est là que tout devient beaucoup plus clair au niveau de la science. Et la Bible, Genèse chapitre 2, Dieu veut sanctifier ce jour. On va dire que Dieu veut se reposer. Alors regardons bien ce que ça veut dire sanctifier. Eh bien en fait, à ce moment-là, Dieu ne crée plus. Il n'y a plus de création. Le mot va changer. C'est pour ça d'ailleurs que ça chagrine beaucoup de monde. Les théologiens sont très très chagrinés avec ça. Le mot change, ce n'est plus une création. Dieu forme. Et je vais me permettre aujourd'hui de dire transforme. Ce sera peut-être un petit peu plus français par rapport à notre actualité. 7e jour, Dieu forme Adam, puis forme les animaux, puis forme Ève, il plante des arbres. En clair, le monde du 7e jour, c'est celui que nous connaissons aujourd'hui. Donc les 6 premiers jours sont les mondes que nous ne connaissons pas, enfin plutôt qui ne font pas partie de notre ère. Mais alors qu'est-ce qu'il en est d'avant? Qu'est-ce qu'il en est de ces 6 premiers jours? Alors pour éviter de faire premier jour, deuxième jour, et ça va être un peu long, je me suis arrêté sur les parties peut-être les plus importantes et puis les plus faciles à expliquer en vidéo. 3e jour, observons le 3e jour. Alors la Bible dit qu'il y a la séparation de la terre avec la mer. Aujourd'hui c'est clair, la trajectoire des continents, tout le monde la connaît, les scientifiques l'ont démontré depuis le début du XXe siècle. C'est bon, effectivement, tout le monde sait maintenant que tous les continents étaient collés ensemble et ils se sont séparés, ils sont disloqués. La Bible avait raison, c'était une évidence, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour en être sûr, comme quoi la foi peut démarrer bien avant les découvertes scientifiques. Puis après, la verdure est créée, dans la foulée, le 3e jour. Et c'est là que ça ne va plus. Dieu crée la nature avant le soleil. Les scientifiques disent carrément c'est totalement absurde. C'est tellement absurde que voilà ce que ça donne. C'est comme si vous vouliez construire une maison. Vous mettez donc vous construisez la dalle, la fondation, donc vous mettez une dalle par-dessus et dans la foulée, vous mettez la moquette. La moquette à l'intérieur de la maison. Donc les scientifiques disent c'est totalement absurde. C'est à la fin que l'on met la nature. Et je vais me permettre de poser une question ou une remarque. Et pourtant, reprenons la situation. Le soleil n'existe pas, effectivement, mais la lumière, oui. Donc la lumière, non-stop. L'atmosphère est presque liquide, remplie d'eau et d'oxygène. Le niveau d'humidité très élevé, de la chaleur, de la lumière, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien certainement une prolifération de la nature, de la flore, d'une manière absolument extraordinaire. Donc je vous ai repris une petite photo d'un arbre gigantesque, mais dans la réalité, certainement, il devait être encore plus grand. Et en plus, il n'y a même pas de système solaire ni rien, donc rien n'arrête. Il n'y a pas de nuit, il n'y a rien du tout. Donc ça grandit à une vitesse impressionnante, et surtout, a priori, ça a duré des milliers d'années. Puis, la Bible dit qu'il y eut un soir et un matin. C'est une phrase très étrange que beaucoup de gens se posent des questions en train de se dire qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire. Effectivement, ça veut rien dire. Si vous enlevez le 3e mot, celui du milieu de la phrase, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a un soir, il y a une nuit et il y a un matin. Mais Dieu n'a pas souhaité parler de la nuit. La Bible ne souhaite pas s'arrêter sur ce qui est, sur cette partie-là qui est les ténèbres. Ne souhaite pas s'attarder dessus. Dieu a voulu passer très vite là-dessus en train de dire c'est important de savoir qu'il y a un soir. C'est important de savoir qu'il y a un matin, mais les gens d'époque n'avaient pas besoin de comprendre ce qui s'est passé entre eux. Mais nous, là, nous sommes au XXIe siècle, nous avons le droit de se poser la question. Et cette nuit sans lumière, est-ce que ce ne serait pas tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère glaciaire? Donc il y aurait une ère glaciaire entre le 3e jour et le 4e. En réalité, c'est entre le 1er et le 2e, 3e, 4e, et ainsi de suite. Et donc, entre le 3e et le 4e jour, une ère glaciaire. Donc, les végétaux, malgré l'atmosphère, malgré l'humidité, vont tout simplement mourir. Ils vont devenir une immense pourriture sur toute la Terre. Ça va être certainement catastrophique, on pourrait dire. N'y a-t-il pas de trace aujourd'hui de ça? Mais bien sûr que oui.
Nous le connaissons, ces traces-là. D'ailleurs, ces traces sont très compliquées pour les scientifiques de l'expliquer. La taille des quantités de pétrole que nous avons dans nos sous-sols est totalement inexplicable. Comment ça se fait qu'on ait pu avoir des quantités de pétrole aussi importantes? D'en avoir, c'est facile. Mais aussi importantes, des quantités de gaz astronomiques aussi importantes aussi. Tout ça, c'est totalement inexplicable aujourd'hui, sauf que, en regardant ce qui est écrit le 3e jour, effectivement, Dieu a commencé par mettre la moquette, parce qu'il fallait construire des sous-sols et mettre une richesse dans les sous-sols de cette terre sur laquelle nous sommes. Nous voici le 4e jour. Dieu crée des luminaires, soleil, étoiles, pardon, j'ai été trop vite. Souvent dit luminaire et hop, nos phrases ne se terminent plus, on croit que... Revenons à ce qui est écrit. Genèse, chapitre 1, versets 14 et 15. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Puis, il fit 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider le jour, aujourd'hui on l'appelle le soleil, et le plus petit luminaire pour résider la nuit, la lune. Mais qu'est-ce que c'est que ces luminaires? Alors, ceux du verset 14 et 15, enfin 14. Il a créé des luminaires pour éclairer la terre. Alors certains vont dire, facile, les étoiles éclairent le ciel. Les étoiles n'éclairent pas la terre. Effectivement, si on se pose la question, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui a pu éclairer la terre sans étoiles, sans lune, sans soleil? Aujourd'hui, nous avons les réponses. Ce que certains appellent le Big Bang. La Terre est bombardée d'astéroïdes, c'est-à-dire bombardée de comètes. Une quantité absolument hallucinante qui tombe sur la Terre et partout dans l'espace derrière. Et ça, en rentrant dans l'atmosphère, va provoquer de la lumière. Et effectivement, ça va marquer ce que la Bible appelle la période. La Bible n'a pas dit pour marquer les saisons, les jours, les années, mais les périodes. Il y a une première période que nous appellerons le Big Bang. Certains l'appellent comme ça, donc le Big Bang en fait, la création de tout ce qui nous entoure. Mais la Terre, certains scientifiques nous disent que la Terre était là après le Big Bang. Désolé, la surface par-dessus la Terre est apparue après le Big Bang, effectivement. D'ailleurs, on a été bombardé pendant le Big Bang, effectivement. Mais l'intérieur, le cœur de la Terre, ne date pas du Big Bang. Il date d'avant le Big Bang. Une chose à la fois, les scientifiques finiront par arriver jusque-là, peut-être, et y avoir un petit peu d'honnêteté pour dire qu'effectivement des choses étranges se passent. Quand on gratte en dessous du pétrole, on se rend compte qu'il y a des choses étranges. Ces parties-là n'ont pas été touchées, par le Big Bang. Donc, sont-ils apparus avant ou après? C'est une évidence que la Terre était là avant. Passons. Puis Dieu va créer la lune et le soleil. Aujourd'hui on va dire, ouais, facile, la lune, le soleil, bon, on la connaît. Mais les scientifiques de l'époque, il était écrit que la lune était plus petite que le soleil. Et les scientifiques de l'époque disent, c'est pas possible que la lune soit plus petite, puisqu'elle cache le soleil. Donc la lune est forcément plus grande que le soleil, ou tout au moins de la même taille. Et Dieu, pourtant, les choses sont claires, la lune est donc plus petite que le soleil. Aujourd'hui, c'est une évidence, mais les scientifiques de l'époque racontaient des choses bien étranges. Continuons encore. D'ailleurs, quand même, les scientifiques avaient raison ou tort, c'était pas trop la question. Lorsqu'on lit ce qui est marqué dans la Bible, on est en droit de se dire, est-ce que Dieu sait ce qu'il a fait? À partir de là, ça nous aide à mieux comprendre la science, et non pas pour opposer la Bible à la science. Donc au lieu de critiquer ce qui est marqué dans la Bible, au lieu de se dire non, c'est pas juste, je pense que, la science dit que, Dieu était là avant, autant regarder ce que Dieu fait et justement de mieux le comprendre avec nos objets scientifiques, avec notre étude scientifique d'aujourd'hui. Une autre question scientifique qui m'amuse beaucoup. D'ailleurs, ceux qui critiquent la création disent, alors, qui est apparu le premier, la poule ou l'œuf? Vous voyez des questions comme quoi.
Donc, est-ce que les scientifiques, est-ce que on ne sait pas qu'avec un œuf, on produit soit une poule, soit un coq? Et jusqu'à preuve du contraire, tout seul, il ne pourra pas avoir de poussin. De la même manière, si c'est une poule toute seule sans coq, l'œuf ne sera pas fécondé, donc l'œuf, il n'y aura personne dedans. Il ne pourra pas. Donc, je vous ai mis une petite représentation que j'aime beaucoup, à droite, sur la vidéo. Donc, Dieu m'a créé avec mon coq. Oui, Dieu a créé les animaux pour qu'ils puissent se reproduire. Et là, il n'y a aucun doute là-dessus. Non, c'est pas la poule ou l'œuf, c'est la poule et le coq. Je me permets maintenant de passer sur une question un petit peu plus dure par rapport aux scientifiques. La science, il faut savoir que c'est le savoir. La science, c'est la connaissance. La science, c'est pas lever des hypothèses. Ça, c'est pas la science, ça. Les hypothèses, c'est de la philosophie. La science, c'est le savoir ou la connaissance. Donc si vous êtes scientifique, ne posez pas des hypothèses. Cherchez à savoir. Mais si vous êtes philosophe, alors faites des hypothèses, faites des devinettes. N'appelez pas ça de la science. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous proposer un petit exemple assez sympathique entre science et vérité. Voilà, vraie, fausse science, c'est comme ça que je l'ai appelé. Imaginons qu'on prenne deux équipes de scientifiques, des vrais scientifiques, pas une blague, hein, des vrais. Ce n'est qu'un exemple, mais prenons deux équipes. Nous allons présenter à la première équipe deux tableaux du peintre Monet, que vous connaissez peut-être. Ce peintre avait une particularité, c'est qu'il aimait peindre plusieurs tableaux en même temps. C'est sa particularité. Donc on donne les deux tableaux de Monet, d'ailleurs je vous ai fait une représentation sur la vidéo, deux tableaux de Monet, donc à la première équipe scientifique. Ils analysent la peinture, la toile, les pinceaux, la datation, les coups de ciseaux même, et ils cherchent, et voire même des petits poils de pinceau qui seraient restés coincés. Et là, c'est clair. Tout est identique. Conclusion. Il s'agit du même tableau, coupé en deux. Prenons la deuxième équipe scientifique. Ils analysent le tableau de Monet, vous avez compris. Exactement la même analyse. Exactement pareil. Les deux tableaux sont strictement identiques, c'est une évidence. Point barre. Mais ces scientifiques vont regarder quelque chose. Ils vont regarder ce qu'ils représentent, ces tableaux. Et on voit bien qu'ils ne représentent pas la même chose. Conclusion, il s'agit du même artiste. Vous voyez qu'on est vraiment sur une autre dimension. Et là, moi ce que je vous proposais, c'est de jouer, allez, quelques petites secondes là, en tant que scientifique. Soyons scientifiques quelques secondes. Allez, c'est parti. Oula, je crois que ça va peut-être vous chagriner. Oui, les scientifiques parlent de l'évolution, alors prenons l'ensemble de ces êtres, on les analyse, l'ADN, les os, les dates. Et à la fin, regardons ce qu'ils représentent. Si vous voulez être scientifique, soyons-le réellement. Regardons ce qu'ils représentent. Qu'est-ce qu'ils représentent? C'est vrai qu'ils se ressemblent. C'est vrai qu'il y a même des gènes de l'un dans l'autre, parce qu'effectivement, ils se sont croisés dans la vie, et même pour certains se sont accouplés, donc forcément, les gènes se sont croisés, oui. Mais ce qu'ils représentent, c'est qu'il s'agit du même créateur, et pas de la même créature qui a évolué. Nous ne représentons pas le même personnage que nos ancêtres. Je me suis permis de dire ancêtre, mais je ne parle pas de l'ancêtre de Adam, mais parce que les enfants d'Adam se seraient mélangés avec la créature précédente. Mais tous ces hommes préhistoriques, on va les appeler comme ça, tous ces hommes préhistoriques qui ne font pas partie de notre ère, eh bien, sont tout simplement la preuve du même créateur. Reprenons la création. 5e jour, Dieu crée les poissons et les oiseaux. Les scientifiques disent que tout a commencé par les poissons, alors là, quelle découverte. C'était écrit dans la Genèse. Passons. 6e jour, les animaux terrestres, l'homme, puis la femme, et les scientifiques disent à ce moment-là, non, ça s'est pas passé comme ça. Les animaux, les poissons sont sortis de l'eau, ont eu des pattes qui ont poussé, donc ils pondaient des œufs avant, et puis d'un seul coup, ils se sont mis à devenir des mammifères. Bon, ils représentent pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes espèces. Est-ce vraiment de la science? Bon, des théories, je veux bien. Des devinettes, pourquoi pas, mais de la science. D'ailleurs, ils en sont arrivés à se poser la question. N'y aurait-il pas un chaînon manquant? Alors moi, je me permets de jouer un peu. N'y manquerait-il pas des chaînons manquants au pluriel?
Bah oui, parce que a priori, il doit manquer un paquet des chaînons. Mais, d'ailleurs, il en manque un paquet. Eh bien, dans la Bible, les choses sont claires. Rien ne manque, presque. Rien ne manque, mais presque. Parce qu'au 6e jour, c'était pas fini. Dieu a dit que c'était très bon. Et d'ailleurs, il y a eu un 7e jour. Ça ne s'est pas arrêté au 6e. Le 7e jour, c'est chapitre 2, Genèse toujours, Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit au 7e jour et le sanctifia parce que ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite en la faisant. 3 fois la même chose dans 3 versets qui se suivent. Il semblerait que Dieu souhaite insister sur le fait qu'il s'est reposé de ce qu'il a fait, de ce qu'il a créé, et pas reposer d'autre chose. Il se reposait au 7e jour et pas le 7e jour. D'ailleurs, dans le texte original, c'est encore beaucoup plus clair, parce qu'on se retrouve à avoir 3 versets, enfin 3 phrases qui précisent, et on se dit, mais que veut dire? Mais tout simplement parce que à partir de là, à partir de Genèse 2, Dieu ne crée plus, Dieu forme. Dieu n'est plus dans un mode de création, il se repose, il a sanctifié ce jour. Ça veut dire que dorénavant, il forme. Et d'ailleurs, ce 7e jour est super spécial, parce que c'est là qu'il va créer Adam et Ève, et les animaux, Adam, les animaux, et Ève, les animaux de la même taille, ceux de notre ère. Notre ère correspond donc au 7e jour. Dieu vit que c'était bien, les 6 premiers jours, mais Dieu veut que maintenant ce soit saint. Dieu vit que c'était très bien, et Dieu veut que ce soit maintenant très saint. Dieu créa le ciel et la terre. Il a dit c'est bien. Mais il manquait un être libre, une créature libre de choisir. Il crée nos ancêtres, enfin, ceux qui sont mélangés avec nous après, mais pas l'ancêtre d'Adam du tout. Donc il crée les hommes préhistoriques et tous ceux qu'on va encore découvrir, encore dans les années qui arrivent. Et Dieu dit c'est très bien, nous sommes le 6e jour. Mais d'ailleurs, nos découvertes montrent que ça n'a pas volé très haut. Hein. Ils ont duré des milliers d'années et les résultats, ça vole pas très haut. Certainement sont-ils devenus bestiaux. La Bible nous les présente. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais la Bible présente leur décadence. Ils forment un nouvel homme. Oui, par de rien, cette fois-ci, ils forment de la terre. Ils forment de la terre un nouvel homme et qui coupe. Donc c'est pour ça qu'il manque un chaînon, puisqu'il n'est pas là le chaînon. Il coupe il fait un nouvel homme, Adam, puis Ève, et là il les trouve beaux. Ils désobéissent, ils sont chassés. Même là-dessus, ça va pas. Mais par contre, ils ont quelque chose de particulier. Cette créature-là a quelque chose de particulier par rapport aux autres. Ils ne souhaitent pas passer l'éponge et passer une autre créature. Il va même jusqu'à trouver certains hommes qui vont le suivre d'une manière extraordinaire. Il va choisir un peuple, le peuple de Jacob, qui s'appellera, Jacob va changer de nom, il va s'appeler Israël ensuite, mais donc ce peuple d'Israël, il va faire des miracles extraordinaires avec ce peuple, des choses extraordinaires, mais là non plus. Ils vont pas jusqu'à le suivre, ils vont vers d'autres dieux. Et là, il y a un texte de la Bible qui est étrange et fulgurant. C'est Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Permettez-moi cette déformation, allez. Car Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé ce monde. Il n'a pas voulu jeter l'éponge. Non. Lorsque Jésus meurt, il va voir, la Bible dit qu'il y aura 3 heures de ténèbres. Allez, je vous propose de le lire. Marc, chapitre 15, verset 33. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Bon, après la lumière reviendra, et Jésus mourra sur la croix. 3 heures de ténèbres. Ça ressemble étrangement à une ère glaciaire, non? Une ère glaciaire super courte. Ne serions-nous pas passés au 8e jour?
Aujourd'hui ne serions-nous pas là maintenant notre heure à nous? Le 8e jour, depuis ce moment-là, ça veut donc dire que Dieu se serait remis à créer. Il a sanctifié le 7e jour. La réussite du 7e jour, c'était d'envoyer Jésus. Et le 8e jour, il se remet à créer. D'ailleurs, ce 8e jour, Jésus va ressusciter. 3 jours après sa mort. Et d'ailleurs, il est marqué dans le livre de 2 Pierre, le 2e livre de Pierre, chapitre 3, verset 13. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Jean, donc dans le Nouveau Testament, Jean, le livre de Jean, chapitre 14, verset 3, « Et lorsque j'en serai allé, donc Jésus est encore vivant à ce moment-là, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. » Nous sommes le 8e jour, et Dieu nous veut nous faire participer à ce 8e jour. En clair, le chaînon manquant, c'est toi. Le chaînon manquant n'est pas dans le passé. Le chaînon manquant, il est pour l'avenir. Tu manques à Dieu, au point qu'il a envoyé Jésus mourir pour toi. Pour moi aussi, mais pour toi. Dieu a fait des choses bonnes. Il a créé l'humanité très bonne. Et il veut un peuple saint, un peuple juste. Mais nous n'en étions pas capables, c'était impossible. Vu comment on est, notre nature. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, très saint, pour payer à notre place. Nous sommes aujourd'hui le soir du 8e jour. Nous sommes le soir du 8e jour. C'est ce que dit la Bible. Nous sommes à la 11e heure, la fin du 8e jour. Et moi j'ai une question à te poser. Où seras-tu le 9e jour?